Mais le centre de formation de Montpellier est un des premiers centres qui ont existé en métropole, puisqu'on a ouvert les portes en 78, donc vous voyez, ça fait plus de 30 ans. Et puis assez performant, puisqu'on a sorti 150 voire 160 joueurs de haut niveau. Maintenant, on est très bien structuré, grâce à notre président qui depuis est à la tête de ce club et a beaucoup financé. Dernièrement, nous avons monté un camp d'entraînement digne des plus grands clubs européens qui appartient au club, où ça va des débutants jusqu'aux professionnels sur un même lieu, avec 10 terrains d'entraînement, une école construite au milieu de la formation, et voilà, donc un outil de travail performant et qui demande qu'à prospecter et à sortir de nouveaux éléments. Mais le centre de formation de Montpellier est assez efficace depuis de nombreuses années, puisque le titre de champion de France il y a 4 ans avec René Girard, 70% de l'effectif était composé du centre des jeunes issus du centre de formation. Et donc en fait de ce centre de formation aussi on a vu également émerger des noms de footballeurs de renom. Oui, j'ai eu le privilège d'être directeur de ce centre de formation les premières années. Et très rapidement, on a eu une génération exceptionnelle, notamment avec des joueurs très connus comme Laurent Blanc, comme les frères Passy, Pascal Baye. C'était que des joueurs qui ont évolué plus tard au plus haut niveau. Voilà, donc j'ai eu cette chance et ce privilège de m'occuper de ces joueurs-là. Et donc qui ont commencé très jeunes dans ce centre de formation. Oui, très jeunes. À l'époque, disons qu'on recrutait vers 15-16 ans. Disons que ça a bien changé, puisqu'à l'heure actuelle, notre tissu de recrutement, ça se situe sur les U13. Donc en France, la préformation, on détecte les U13. Et directement dans la section de professionnels. Oui, alors ils sont recrutés, ils sont mis dans des pôles espoirs qu'on appelle. La fédération a monté une dizaine de pôles espoirs sur le territoire, et les meilleurs éléments, U13, postulent à un concours et voilà, et donc rentrent dans ces centres de préformation pendant 2 ans. Et ce qui permet aux clubs professionnels d'aller puiser dans ces centres de préformation pour recruter des jeunes joueurs d'avenir, pour les faire travailler dans leur centre de formation. Donc avec un suivi bien sûr de avec un scolarité. Suivi scolaire, médical, bien sûr une programmation footballistique de haut niveau. Mais tout est bien organisé et tout est bien encadré. Voilà. Les enfants poursuivent leur scolarité normale jusqu'au bac. Avec comme chez nous, c'est les profs qui se déplacent, qui viennent sur place. Donc on a des classes de très petits effectifs. En première ou en terminale, ils sont voire 4 ou 5 par classe. Donc c'est une scolarité de grande qualité. Actuellement, nous tournons autour de 95-96% de réussite au bac. Donc à la fois sur le plan football et sur le plan scolaire, les enfants ont un programme de qualité. Alors maintenant, si on revient ici sur le territoire, c'est ce qu'on manque de plus en plus, puisqu'en fait, il n'y a plus de joueurs professionnels. Et donc, on se pose un petit peu la question, est-ce que c'est uniquement sur le plan mental, est-ce que c'est uniquement sur le plan physique qui pêche un petit peu le fait qu'on n'arrive pas à réunir un petit peu ce côté de sportif qui puisse percer un petit peu dans ce côté-là. Bon, c'est une somme de plusieurs éléments, je dirais. Il est certain qu'à l'époque où quelques Tahitiens ont percé en France, que je pense aux frères Aïra, Thémarie, je crois qu'il y a eu Bennett aussi, c'est assez loin. Mais disons qu'à l'époque, la formation en France, les garçons émergeaient 18-19 ans. Là, tout a évolué, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc U13 est donc difficile déjà pour un U13 polynésien de penser une seconde d'aller s'expatrier en France tout seul, c'est loin, ça quitter la famille très tôt, c'est quand même déjà pas facile. Après c'est le niveau, après c'est le travail qui est fait sur place par les éducateurs. Est-ce qu'ils ont la possibilité de mettre en place le même travail qu'on a fait nous en France? Ça me paraît difficile, parce que ça implique des moyens financiers, ça implique des cadres de qualité, ça implique beaucoup de choses, quoi.
Et puis, bon, j'avoue qu'il faut être armé très fort mentalement pour pouvoir penser d'aller tenter sa chance sur le continent. C'est loin, c'est s'éloigner de la famille. Quand on connaît les valeurs familiales ici, c'est difficile. Ça devient aussi un problème affectif. Ouais, c'est surtout ça. Je pense que déjà chez nous, un gamin qui est déraciné de 500 ou 600 km, un gamin du sud par exemple qui va rentrer en centre de formation à 500-600 km à 13-14 ans, c'est déjà difficile et ça peut être un facteur d'échec chez nous. Alors imaginez 18 000 km. Ça c'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a quand même des possibilités de pouvoir tenter quand même, Oui. comme vous dites, l'aventure? Oui, il y a des possibilités sur des joueurs un peu plus âgés, disons sur un joueur qui se révélerait à 18-19 ans. Ça peut s'envisager, un stage, ça peut s'envisager. On ne peut pas dire que la porte est fermée.